مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Ils ressemblent à ceux qui allument un feu, et quand le feu a illuminé tout alentour, Allah fait disparaître leur lumière et les abandonne dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent revenir. Comme ces gens qui, lorsque l'orage éclate, accompagnés de ténèbres, de tonnerres et d'éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort. Et Allah cerne les mécréants. Il s'en faut de peu que l'éclair ne leur prenne la vue. Chaque fois que l'éclair donne de la lumière, ils avancent, mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Assurément, s'ils le voulaient, Allah leur aurait ôté l'ouïe et la vue, car Allah est capable de toutes choses. Allah donne donc ici deux exemples concernant les hypocrites. Le premier mentionne le feu, le deuxième mentionne l'eau, car ces deux éléments produisent la luminosité, l'éclat et la vie. En effet, le feu constitue la base de la lumière et l'eau constitue la base de la vie. Or, Allah a inclus la vie et l'illumination des cœurs dans la révélation qu'il a fait descendre du ciel. Raison pour laquelle il qualifia cette révélation de ruh, âme, et de nour, lumière. Allah accorde une vie baignée de lumière à tous ceux qui accueillent cette révélation, mais il laisse morts dans les ténèbres tous ceux qui n'y prêtent aucune attention. Il nous informe au sujet des hypocrites pour ce qui est de leur attitude quant à la révélation. Ils sont comparables à un homme qui a demandé à autrui de lui allumer un feu, pour qu'il puisse voir autour de lui et en tirer profit. Et ce, car ces hypocrites s'étaient convertis à l'islam, la religion leur a donc permis de voir autour d'eux et leur a profité. Ils ont bien cru en elle et ont côtoyé les musulmans. Mais puisque cette fréquentation n'était pas alimentée par un cœur rayonnant de foi, la source s'est éteinte. Allah a réduit leur lumière à néant. Il dit bien leur lumière et non pas leur feu, car le feu illumine et brûle. Allah a donc fait disparaître la lumière produite par le feu, mais leur a laissé son brûlement et les a abandonnés aveugles dans les ténèbres. Telle est donc la situation de l'homme qui a ouvert les yeux, puis a perdu la vue, qui a reconnu, puis a nié, qui s'est converti à l'islam, puis l'a quitté de son cœur, il n'y revient plus. Voilà pourquoi Allah affirme qu'ils ne peuvent revenir. Allah illustre ensuite la situation des hypocrites par un exemple évoquant l'eau. Il les compare à des gens sous une averse, amenant un ciel sombre, du tonnerre et des éclairs. En effet, à cause de leur manque de lucidité et de leur faible faculté intellectuelle, ils ont tout le mal du monde à supporter les réprimandes, les différentes menaces, les ordres et les interdits contenus dans le Coran. Son discours ressemble à des foudres. Ils sont donc comme des gens qui subissent une averse sous un ciel noir, traversés par le tonnerre et les éclairs, et qui, en raison de leur faiblesse et de leur frayeur, se mettent les doigts dans les oreilles, de peur d'être foudroyés. D'ailleurs, nous avons été témoins de nombreux élèves efféminés, appartenant à l'idéologie jahmite et autres hérétiques. À chaque fois qu'on leur citait des versets et hadiths contenant des attributs divins, contraires à leur hérésie, et s'en détournaient. On aurait dit des onagres prenant la fuite à la vue d'un prédateur. N'en parlons plus. Récitez-nous autre chose, nous lancent les efféminés parmi eux. On remarque alors des cœurs fuyants et obstinés. Tout cela parce que leurs esprits et leurs cœurs ne peuvent supporter la connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Cette réaction est la même chez les polythéistes de tout poil. Lorsque l'on parle de pur monothéisme et qu'on récite les versets qui réfutent leur doctrine, leur cœur se noue, cela leur est pesant. S'ils pouvaient se boucher les oreilles, ils l'auraient fait. L'attitude adoptée par les ennemis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut similaire. Les versets leur étaient insupportables, leurs cœurs les ont alors niés. Ces différents cas de figure ressemblent clairement à celui de leurs frères hypocrites, tel qu'Allah l'a illustré par l'allégorie aquatique. Les caractéristiques de leur cœur étaient similaires,
leurs actes le furent aussi. C'est-à-dire que l'exemple qui s'applique le mieux à ce qu'ils font est comme l'exemple de celui qui allume un feu. Cet homme-là qui se trouvait dans l'obscurité totale avait besoin d'allumer un feu pour s'éclairer et se chauffer. Il l'alluma donc, mais chez autrui, puisqu'il n'avait pas les moyens de le faire lui-même. Mais une fois que le feu est allumé et que sa lumière éclaire ce qui l'entoure, puis il regarde l'endroit où il se trouve et les périls pouvant le menacer, avant de tirer avantage de ce feu. Dès lors, il ressent un sentiment de sécurité et se sent en mesure d'avoir la maîtrise de ce feu. Tandis qu'il se trouve ainsi, Allah lui enlève cette lumière, le laissant dans une obscurité totale et dans un feu brûlant, puisque la clarté de ce feu disparaît et il ne reste que son aspect brûlant. Sa joie finit par se dissiper, le laissant dans plusieurs obscurités. L'obscurité de la nuit, celle des nuages, celle de la pluie et celle qui succède à la lumière. Quelle sera la situation de cet homme ? Tel est donc l'état de ces hypocrites. Ils ont emprunté la lumière de la foi qui ne leur appartenait pas et en tirèrent avantage. Ils préservèrent par conséquent leur sang et leurs biens et obtinrent une sorte de sécurité en ce bas monde. Mais tandis qu'ils seront ainsi, la mort les surprendra et leur enlèvera le bénéfice de cette lumière. À l'inverse, ils seront l'objet de l'affliction, du souci et du tourment. Ils se retrouveront dans l'obscurité de la tombe, dans celle de la mécréance, dans celle de l'hypocrisie et dans celle des péchés sous toutes leurs formes. Et après tout cela, ils seront dans l'obscurité du feu. C'est pour cela que le Très-Haut a dit à leur sujet « sourds », c'est-à-dire pour ne pas entendre la voix du bien, « muets », c'est-à-dire pour ne pas la parler, « aveugles », c'est-à-dire pour ne pas la voir. Ils ne peuvent plus retrouver la voix du Seigneur, car ils se sont détournés de la vérité après l'avoir entendue, et ils ne peuvent plus retourner vers elle. Contrairement à ceux qui se sont détournés de la vérité par ignorance et égarement, et qui sont plus à même de retourner vers cette vérité, dans la mesure où ils agissaient par simple ignorance. Le Très-Haut a dit ensuite « On peut les comparer aussi à des gens qui, au moment où les nuits éclatent en pluie, tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et la menace de mort. Telle est la situation des hypocrites lorsqu'ils écoutent le Coran, ses ordres et ses interdits, ses promesses et ses menaces. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles et se détournent de ses ordres et de ses interdits, de ses promesses et de ses menaces. Ces promesses les agacent et ces menaces les épouvantent. Aussi s'en détournent-ils autant que faire se peut. Ils les détestent de la même manière que celui qui entend le tonnerre et voit les éclairs, met ses doigts dans ses oreilles par crainte de la mort. Mais si un tel homme peut obtenir le salut, comment les hypocrites peuvent-ils l'obtenir, alors qu'Allah les cerne par son pouvoir et sa science? Ils ne peuvent échapper à son pouvoir et à sa science, ni le rendre impuissant. Bien au contraire, il enregistre tous leurs actes et leur en demandera compte. Dans la mesure où ils sont éprouvés par la surdité, le mutisme et l'aveuglement moral, et que les voies de la foi leur sont fermées, le Très-Haut a dit à leur sujet « Or, si Allah l'avait voulu, il les aurait privés de l'ouïe et de la vue. » Il y a là une mise en garde aux hypocrites contre un châtiment terrestre, afin qu'ils mettent un terme à leur nuisance et à leur hypocrisie, car sa puissance n'a point de limite. Rien ne s'oppose à sa puissance, car à chaque fois qu'il veut une chose, il l'accomplit sans aucune opposition ni résistance. Dans ce verset et ses semblables, il y a une réponse aux qadarites qui disent que les actes ne rentrent pas dans le pouvoir d'Allah, pour leur dire que leurs actes font partie des choses qui sont incluses dans ce verset, car sa puissance n'a point de limite.